Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Inspiration, donc c'est l'épisode 26 aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis pas bien cadrée, on va reculer un tout petit peu, voilà, c'est mieux. Moi j'espère que ça va, moi ça va super bien. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, plein de choses à partager avec vous. Alors, je vais commencer par les trucs habituels. Donc, je m'appelle Christelle. C'est un podcast qui va parler de tricot et de laine principalement. Et puis plein d'autres sujets un peu connexes. Donc si c'est la première fois que vous regardez le podcast, bienvenue. Tricot et Stitch, c'est donc une boutique de laine, des designs et un podcast qui est uploadé tous les lundis à 17h. C'est la boutique Etsy qui est mise à jour tous les lundis après-midi. Et une newsletter très importante qui est envoyée tous les lundis à 17h. Et comme cadeau de bienvenue, vous avez le patron du châle Jimmy. C'est le patron que j'ai sur les épaules parce qu'aujourd'hui, c'est l'automne, hein. Aujourd'hui, on est le quoi? Je regarde toujours mon petit calendrier là-bas, je sais même plus. On est le 16 juillet. Et autant vous dire que je trouve que le temps cette année, c'est une honte. Voilà. Alors, le jardin est content. Les plantes sont contentes. On a planté des plantes, des plantes grimpantes dans le jardin il y a peut-être un mois. J'ai l'impression d'avoir ouvert la porte de Pandore parce que ça pousse comme du chien-dent et c'est en train d'envahir la plate-bande. Enfin, le truc entre la pluie, les conditions sont idéales et j'ai vraiment l'impression d'avoir lâché un monstre. C'est en train de me faire des feuilles gigantesques. On se croirait une plante du Jurassique. Enfin, je sais pas ce que j'ai planté, c'était un cocktail de plantes grimpantes. Bref, petite parenthèse. Donc j'ai mon petit Jimmy aujourd'hui parce que j'ai froid. Et en tout cas, toujours autant de focus et de concentration, n'est-ce pas? Si vous êtes des habitués du podcast, comment ça va? Tout va bien de votre côté? Bon, ça fait toujours autant plaisir de vous voir. J'en ai vu plein en vrai. À la fête de la laine, c'était trop cool. Qu'est-ce que j'étais contente de vous voir en vrai, c'était génial. Alors vous avez été plusieurs à m'envoyer un petit message en disant je vais pas oser venir te voir. Non, me dites pas ça, venez me voir, vraiment, sérieusement, me dites pas que vous avez pas osé. Venez, je vous en prie, venez dire bonjour. Encore une fois, les prénoms, non, ça sert à rien. Les pseudos ou le nom complet avec la ville. Ce sera... Oui, là, ça tilte direct. Surtout avec les masques en fait. Il y a notamment Michel qui est venu me voir et qui me dit c'est moi avec le masque, j'étais là. Mais c'est Michel. J'étais comme une folle. Donc non voilà, c'était trop sympa. J'ai été tellement heureuse de voir plein d'entre vous, beaucoup qui regardent le podcast, plusieurs qui m'ont dit qu'ils pensaient que j'étais petite. Alors ça, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que, forcément, les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis grande. Hein, je fais 1m75. J'ai toujours été la grande, moi. Toujours en classe, la grande, toujours à l'arrière des photos. Toujours... j'ai même eu une période talon haut compensée. Où je devais faire pas loin d'1m85. Donc, forcément, quand vous venez me voir en me disant « Oh, moi, je pensais que vous étiez petite », alors là, moi, ça me coupe la chic, hein. Je sais pas quoi dire. C'est nouveau pour moi, j'en ai jamais dit ça de ma vie. Donc... en même temps, c'est normal, vous me voyez tout le temps assise. Donc, je pourrais faire 1m50, ça sera la même chose. Hein. Voilà, en fait, je suis grande. Et quoi d'autre? C'était trop cool. J'ai, comme promis, j'ai mis la boutique à jour la semaine dernière. J'ai pas pu tout mettre. J'ai toujours tendance à sous-estimer le temps que ça prend. J'ai toujours l'impression que ça va faire comme ça. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est de remettre en boutique tout Emabo, le refaire un inventaire, etc. J'ai pu mettre j'ai dû mettre le tiers de la laine. J'ai mis en priorité les choses dont je vous avais parlé, c'est-à-dire, et que je vous avais montré, donc c'est-à-dire les kits Summer Crush, qui est là. Et j'ai remis aussi tout ce que j'avais en prêt à partir en almanach.
Mais j'ai encore 2 bacs entiers de laine qui sont en fait là, je vais vous montrer. Ils sont sur le... Non, j'arrive pas à vous montrer. Ils sont sur le côté. On les distingue un petit peu là. Voilà. Il y en a un qui est là et l'autre qui est juste à côté. Pardon. Voilà. Alors sinon, ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des trucs que j'ai achetés à la fête de la laine parce que je me suis fait plaisir. Et les projets en cours. Et puis bah la laine, je vais vous montrer. Alors je vais pas tout vous montrer parce que ça fait quand même 2 bacs et que on va pas faire un épisode avec la moitié où je vous montre de la laine. Je vais vous dire ce qu'il y a, je vais vous montrer les... Voilà, ce qu'il y a. Et puis, alors, je sais pas encore. Bon, quand vous regarderez ce podcast, ce sera en boutique de toute façon. Ce que je ne sais pas, c'est si... Aujourd'hui, c'est vendredi. Je ne sais pas si je vais le mettre en boutique aujourd'hui ou si je vais le faire lundi parce que, franchement, il faut que j'intègre que les retours de salon, il y a du boulot quand même. C'est pas juste on continue à faire comme d'habitude, comme si... Voilà, non, il y a du boulot en fait, il y a carrément du boulot. Il y a du boulot pour le rangement, il y a du boulot pour remettre en boutique, il y a du boulot, il y a du boulot. Donc, en fait, comme j'avais pas du tout intégré ça, bah je suis en retard. J'ai une séance de teinture en retard. Mais bon, là j'y vais doucement parce que je me suis mise vraiment la pression... Juste avant, là j'y vais tranquille, je vais tenir le planning mais j'y vais plus décontractée, on va dire. Et puis, oui parce que là maintenant c'est en pente douce, tout on glisse doucement vers les vacances. Ah ça va être cool, ça va être tellement cool. Bon j'ai recommencé à tricoter un petit peu donc ça je suis contente. Et à crocheter aussi, voilà, je reprends, j'ai pas encore recommencé à filer et à pointe croîtée, mais ça ne saurait tarder. Et puis je suis contente parce que j'ai teint tous les coloris du calendrier de l'Avent, sauf les chevaux pleins, mais tous les minis sont faits. Alors, tous les minis, j'ai teint toutes les couleurs. Après maintenant, il va falloir que je mette les quantités derrière, puisque le calendrier de l'Avent est vendu, il n'y en a plus. Gros bisous, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Moi je suis super enthousiaste, j'ai hâte, là je vais mettre je vais bientôt mettre le prototype du patron sur les aiguilles. Je suis hyper contente. C'est vachement... Enfin pour moi c'est énorme parce que c'est un gros projet dans lequel je m'éclate complètement. Mais c'est surtout que pour vous aussi c'est un gros montant. Et vous me faites confiance et vous avez juste tout acheté. Et pourtant j'avais fait des grosses quantités pour un premier je pense. Comment vous dire à quel point je vous suis reconnaissante? Comment vous l'exprimer? Je sais pas. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors j'ai pas pris de notes pour le podcast, ça va être un peu comme ça. Alors oui, pourquoi? Parce que j'étais obligée de bouter les enfants hors du salon pour avoir un petit moment pour filmer le podcast parce que là tout le monde est à la maison, sauf Amélia qui est à la crèche. Et j'ai également ma nièce de 14 ans qui est là également. Donc ouais, j'ai bouté tout le monde hors du salon ce matin. Alors il n'est pas encore très tard donc ils sont pas tous réveillés. J'ai mis des gros panneaux sur les portes du salon en disant « Chut, podcast en cours ». Donc on verra si vous entendez des boulets à un moment donné, voir une petite tête passer, peut-être qu'il y en aura un endormi qui n'aura pas lu la fiche, pourtant écrit en gros et en rouge, mais on ne sait jamais. On va voir. Bon ben, là, franchement, je vous avais dit que je craignais le gros coup de barre, il a eu lieu un peu en décalé parce que je m'étais boostée pour tenir jusqu'à lundi, justement pour mettre tout en boutique. Bon, j'ai pas pu tout mettre en boutique, mais j'ai quand même mis, ouais, on va dire, avec Emma Ball, j'ai dû mettre une grosse moitié de ce que j'avais prévu en boutique. Oui, il y a quand même eu une baisse de forme, clairement, mais pas si importante parce que, comme je vous ai dit, j'avais quand même fait attention avant à pas vraiment trop... voilà, j'ai fait des nocturnes, j'ai travaillé tôt le matin, mais j'ai quand même respecté certains jalons pour éviter d'être complètement crevée. Et ça a bien porté ses fruits parce que j'ai eu 24 heures un peu... voilà, puis après c'est reparti, donc c'est cool.
Et puis comme toujours, ça me fait super plaisir d'enregistrer le podcast, donc voilà. Alors, par quoi on commence? Bon alors déjà, j'ai un nouveau carnet. L'autre, que j'avais commencé début 2021, est fini, jusqu'à la dernière page. Voilà, et j'entame celui-là qui est trop beau. Et dont la première page a été dédiée à l'inspiration pour le calendrier de l'Avent. Ouais. Donc, du coup, ensuite, ben voilà, je vais commencer à prendre mes notes, les autres notes. On va essayer de faire en sorte que ça rentre que le deuxième semestre rentre dans un carnet. Dans un seul, hein, j'entends, on va pas commencer à avoir une collection digne d'une bibliothèque pour une année quand même d'exercice. Ensuite, bah, je vais y aller comme ça, hein, on va y aller dans l'ordre où ça se présente en fait. Hein. Alors, déjà, est-ce que je vous parle des projets? Allez, je vous parle des projets, on parlera de la fête de la laine après. Le Whatever Sweater, il a une manche, fini. Voilà. Je vous montre pas l'intérieur parce que il doit y avoir à peu près 1 million de fils à rentrer. Si, je vous montre l'intérieur. Vous avez envie de voir? Ça ressemble à ça à l'intérieur. Je me demande si je vais pas les tresser. Ouais, une tresse collée à l'intérieur. Je vais en rentrer quelques-uns, mais... Et donc, j'ai commencé la deuxième manche. Voilà. Et j'adore, je suis en train de regarder sur Netflix. Vous savez que j'aime bien les films qui font peur. Hein. Donc, je suis en train de regarder la trilogie Fear Street. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai regardé 1994. J'ai presque fini 1978. Et là, je pense qu'en bobinant les écheveaux cet après-midi, enfin en twistant les écheveaux, je vais regarder 1666. J'adore. Et un autre film que j'ai beaucoup aimé aussi sur Amazon Prime, c'est Tomorrow War avec Chris Pratt. Bon, ça c'est... Je vous ai dit, moi j'ai les goûts cinématographiques d'un ado de 14 ans. Donc c'est pile ce que j'aime. Des monstres, le futur, Chris Pratt, voilà. J'adore. Donc... ça faisait un bout de temps que j'avais pas vu des trucs qui m'avaient vraiment plu sur Netflix ou sur Amazon, mais alors là, coup sur coup, des pépites quoi. Des pépites. Donc voilà, il va bientôt être fini lui. Hein. Il va bientôt être fini et je l'adore, j'ai trop hâte de le porter. Canon. Vous avez vu comment il est assorti à mon vernis? Je me suis acheté tous les fluos. Donc à guetter dans les prochains podcasts, si j'ai l'énergie. C'est pas tout le temps que j'ai l'énergie pour mettre le vernis, mais ou le temps aussi. Il y a aussi une histoire de temps. Je suis trop contente de ce pull. Alors ensuite, sur quoi j'ai bossé bah déjà, si vous êtes venu à la fête de la laine, vous m'avez vu tricoter avec mon petit sac nomade. D'ailleurs, j'avais l'impression un peu d'être en... Vous savez, sur les foires, quand les gens font des... Comment dire, ils montrent comment fonctionne le hachoir, super génial, où on appuie 3 fois, ça te fait une julienne comme ça, machin. Moi, j'avais un peu l'impression de faire ça, j'étais la démonstratrice du sac nomade, puisque j'étais devant mon stand, et j'étais en train de tricoter ma chaussette avec le sac nomade, qui est donc couvert de pins. Je les ai déménagés, d'ailleurs, ils s'arrêtent pas de tourner, hop. Et il y a le petit dernier qui est là, les petites perruches. Ouais, je vis ma passion et ma boule, hein. J'ai tout et ma boule, hein. Et ben, la chaussette a très bien avancé. Ça va devenir ma chaussette de salon, en fait. Je pense que j'aurai fini le premier côté au Knit-It. Et puis le deuxième côté peut-être à Felletin. Il y a 3 jours à Felletin. Donc, parce que c'est les 2 prochains salons que je fais. Le Knit-It à Lyon et les Journées nationales de la laine à Felletin. Qui ont l'air génial, je vous l'ai déjà dit, je crois. Voilà, donc ça c'était une laine que j'ai filée à la main. Elle est pas du tout douce, hein. Elle est pas douce du tout. J'ai un peu l'impression de tricoter de la corde. Mais je m'en fiche. Je la tricote quand même. Parce que je l'ai filée main. Et du coup, ça n'a pas de prix. Et même si elle est rêche. Alors
Alors par contre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais quand même pas mal bossé sur les couleurs sur cette tresse parce que c'était une tresse de... Toutes les couleurs comme ça n'étaient pas en gradient en fait, elles s'étaient mélangées. Il y avait plein de sections qui se succédaient. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les sections qui avaient à peu près la même couleur. Je les ai filées les unes à la suite des autres. Et ensuite, j'ai fait un retors Navarro. Donc un retors où on n'utilise pas deux fils, mais le même fil avec une technique qui permet d'avoir un fil 3 brins à partir d'un seul fil. Qui est quand même super cool. Et donc j'ai fait, à partir de la tresse multicolore, j'ai fait un gradient. Trop fière. C'est pour ça que je la tricote quand même. Je m'en fiche, c'est pas douce. Puis franchement sur les pieds, je trouve que c'est agréable, une laine un peu plus sèche. Bon là elle est vraiment très sèche, mais on verra, on verra. En tout cas, autant vous dire qu'il a été démontré, il fonctionne très bien. Franchement pour tricoter de façon nomade, il est génial et il y en a en boutique. Voilà. Ça c'est les deux projets qui ont vraiment avancé. J'ai terminé quelques fleurs de mon Floral Diamond Jumper. Bon, pas suffisamment pour que... Ouais, j'ai dû en finir 4. Je vais pas vous les montrer, j'attendrai de finir la prochaine série. Là, je suis en train de refaire une série avec le cœur en hybride. Donc ça, celle-là, je vous la montrerai. Et puis, bah, je vais vous remontrer mon Jimmy, mais alors pour la forme, parce que franchement, lui, il a été abandonné. Il a été complètement délaissé. Donc, d'ailleurs, franchement, j'ai pas été très présente sur Instagram cette semaine. Donc là, ce week-end, je vais me rattraper. Et j'ai prévu de le tricoter aussi, voilà. Donc, bon, j'adore sa petite tête. Hein. J'adore. Je le kiffe. Je kiffe Kevin. Jimmy Kevin. Donc, voilà, j'ai pas beaucoup avancé. J'avance quand même un petit peu. On va voir. J'ai hâte de faire une section qui sera que en sous-bois, en fait. Là, pour l'instant, j'alterne encore... je suis encore beaucoup en hybride avec quelques rangs en sous-bois, mais je pense qu'il va y avoir une très très grande partie sous-bois bientôt. Les sacs Emma Ball sont également de retour en boutique. Je les ai... Ceux que j'ai pas reçus, c'est les Woolly Puffins et les Other Woolies. Sinon, tous les autres sont en boutique. Il y a Under the Sea, il y a Stitch Birdies, il y a... Shipping Sweaters, mais non, je crois qu'il est épuisé. C'est quoi les autres déjà? J'ai un trou de mémoire. Bref, en tout cas, tous les autres sont là. Ils y sont tous. Voilà. Et puis pour les projets, c'est tout. Hein. Les projets, c'est tout. J'ai rien fait d'autre. C'est déjà pas mal. Je sais pas si vous entendez, mais c'est en train de chahuter là-haut. En même temps, bon, ils sont pas en train de chahuter là-haut. À mes pieds, c'est déjà pas mal. On va le laisser chahuter. Alors, je vais vous montrer la fête de la laine, les achats déjà. Là, je me suis fait plaisir. En fait, quand on teint de la laine, on arrive à considérer les projets sur lesquels on travaille qui sont finalement avec notre laine comme du boulot. Et du coup, pour vraiment couper et ne pas avoir l'impression de travailler, même si c'est un travail qu'on adore et c'est notre passion et machin, on tricote les laines d'autres teinturières. Et donc moi je suis très fan de Vulcan Yarns. Je pense on partage l'amour des couleurs flashy, sans aucun doute. Et là, franchement, il y a deux écheveaux qui m'ont grave tapé dans l'œil. Celui-là, je l'ai vu dans le panier d'une cliente qui est venue m'acheter de la laine. J'étais oh, il est magnifique. Donc, il s'appelle Toucan. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est juste magnifique. Donc, il va rejoindre mon petit stash, hein, mon tout petit stash de laine teinte à la main. Que je gère comme une collection privée depuis maintenant 10 ans, plus de 10 ans. Donc voilà, Vulcan Yarns va aller enrichir mon petit stash et je le tricoterai un jour. Et celui-là aussi, les canons, il s'appelle Funky. Et je l'adore. Donc des couleurs fluo, des mélanges, il est trop cool. Donc voilà, j'ai acheté ces deux-là, gros coup de cœur. Funky, il est à paillettes en plus, forcément. Ensuite, chez le fil de Sidonie. Alors là, je sais pas, j'ai trouvé que ces quatre-là,
ça m'a fait... ouais, j'ai sauté dessus à pieds joints. Et en plus, ils étaient dans un bac où elles soldaient tout à 12 €. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Je lui dis, mais regarde, ils sont faits pour être ensemble, ils sont faits pour faire un grand châle. Ils sont trop canons. Alors celui-là, c'est pas la même base que les autres. Lui, c'est un Mérinos nylon alpaga. Très très doux. Et les autres, je crois que c'est... Les autres, c'est tous 100% Mérinos. Donc... Mais vous savez que moi, je mélange les bases. Même pas peur. Donc... je trouve que la palette de couleurs, elle est trop douce, trop géniale. Donc voilà, ça aussi, ça rejoint mon stash. Achat impulsif total. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un patron. Alors, on le voit pas bien, mais je vous mettrai le lien dans les notes. Ça s'appelle Plaisir. Et c'est un modèle de Camille Delahaye. C'est les aiguilles de Camille. C'est un très grand châle en dentelle, trop beau. Et en fait, je l'ai vu en vrai et il est absolument magique. Il est trop magnifique et j'adore en fait les grands châles en dentelle. Donc voilà, j'ai acheté le patron. Et le dernier achat que j'ai fait sur le salon, c'est le magazine Slow. J'avais pas prévu de l'acheter en fait. Et Letty, que vous avez pu rencontrer sur le salon, l'a acheté. Je l'ai feuilleté et je suis tombée amoureuse. Franchement, non mais, regardez-moi ces photos, quoi. Regardez-moi ces photos. On a juste envie de sauter dans les pages et d'aller s'installer là et de pique-niquer. C'est... Franchement, la photo, le travail de photographie est absolument génial. J'ai eu un coup de foudre pour l'ambiance du magazine. Il est magnifique, magnifique. Les couleurs sont superbes, les modèles sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup celui-là. Je vais vous redire qui c'est. C'est mon préféré, celui-là du magazine. C'est je vais pas vous dire de bêtises. Je vais tout de suite regarder comment... Il s'appelle Chun de Xiaowei Design. Alors, est-ce que je peux vous montrer l'endroit où on le voit mieux? Ça fait tellement plaisir en plus de voir les designeuses mise en avant avec les teinturières. Voilà, on le voit super bien là. Et donc c'est Xiaowei Design avec les merveilleuses laines de Natasha Artemis Yarns qui sont super. Donc voilà, ça c'est vraiment le modèle que je préfère. Après, franchement, les modèles sont tous très jolis. Les chaussettes de Audrey Yarnflex sont trop belles. Il y a aussi Marion M et By Night qui ont fait un super châle. Enfin voilà, je vous les montre pas tous, mais en fait, énorme coup de cœur pour ce numéro. Trop beau, j'adore. Voilà pour les achats sur la fête de la laine. Après, je voulais vous montrer des achats qui n'ont pas été faits sur la fête de la laine, que j'avais pas encore partagé avec vous. Ça fait un moment que j'ai envie de faire du jacquard. Et ça fait un moment qu'il y a un compte Instagram qui me fait de l'œil. Et donc, il y a quelques temps, je me suis offert des kits jacquard pour faire des trucs. Alors, je sais, c'est des patrons, je pourrais vous remettre dans les notes ce que c'est. Mais c'est surtout parce que, voilà ce que j'ai pris. C'est Pure British Shetland Wool. Les coloris s'appellent Wooded Fragrance. Ça veut dire parfum de bois. Ce n'est pas superwash, il n'y a pas de nylon et c'est trop beau.
C'est trop beau et ça vient de chez Gathered Sheep Yarns. Alors j'ai pu l'acheter juste avant la date fatidique du 30 juin avec toutes ces histoires de TVA. Donc ça c'était pas un kit, ça c'était juste un kit des chevaux pour tricoter ce qu'on veut. Et les autres par contre ce sont des kits. Donc regardez comme c'est bien fait d'ailleurs. Voilà, ça c'est une partie du kit. Ça c'est le kit pour le col Oak Leaf. Donc elle a fait ça à côté, je trouve ça trop bien. Donc ça c'est un kit pour un patron. Et ça c'est un kit pour un autre patron un peu plus grand. Il y en a deux je crois. Midonots. Le col est plus grand. Donc il y a un peu plus de couleurs. Voilà, c'est celui-là. Et il y a c'est en deux parties. Voilà, ça c'est le kit entier. Mais il est emballé en 2 fois. Donc, vous savez que le jacquard, c'est quelque chose que j'ai envie de maîtriser. Enfin, je vous l'ai déjà dit ça. Hein, c'était un de mes objectifs. Donc, je me suis aussi pris un cours de jacquard en ligne par... je sais plus comment elle s'appelle. Nitosophie, je crois. Je vous remettrai aussi le lien. Je veux pas vous dire de bêtises. Je sais pas si c'est Nitosophie ou je sais pas si Nitosophie c'est celle qui fait les designs de ça. Enfin bref. J'ai pris aussi un cours de jacquard que j'ai pas encore eu le temps de commencer. Je vais m'organiser tout ça. Ça va faire partie de mes projets de vacances. Ça. Je pense que pendant les vacances, je vais travailler sur le patron de l'avant. Je vais travailler sur... je m'emmène un peu de boulot quand même. Je vais travailler sur un design qui sortira à l'été 2022. Tranquille. Et puis je vais me prendre un projet de jacquard. Je pense que je vais prendre un col, le plus petit des cols, et je vais bosser là-dessus. Et enfin, le dernier truc que je voulais vous montrer, alors désolé c'est la série, mais c'est mon cadeau d'anniversaire. Voilà mon cadeau d'anniversaire. Alors, j'ai clairement pas besoin de nouvelles aiguilles, on est d'accord, hein. À ce stade, je les collectionne maintenant. Je me suis pris le coffret Knit and Sip de Knit Pro. Alors, ce qui m'a plu là-dedans, c'est pas la taille des tasses, hein, on est bien d'accord. Je ne bois pas d'expresso, donc les tasses, elles sont très jolies, mais voilà, c'est livré avec des petites tasses, comme ça, qui sont adorables. Mais dont je ne pense pas me servir, puisque moi, j'aime plutôt la taille au-dessus. Mais c'est vraiment le kit, en fait, qui m'a plu, parce que c'est les couleurs, en fait. J'adore, c'est que des teintes de bois marron. Et en fait, j'adore. Et sur chaque aiguille, il y a le nom d'un café. Donc les 3,5 par exemple, elle s'appelle Cortado. Je sais pas si on va voir. Hop, il y a peut-être pas un... Voilà, ça c'est le 3,5. Après le 4 s'appelle Latte. On a Cappuccino, Macchiato, Irish Coffee. Irish Coffee, j'adore la couleur, c'est les 5,5. On a Espresso, Americano et Ristretto. Ristretto, c'est les 8. C'est pareil, je les trouve magnifiques, les 8. Et puis, c'est les Knit Pro. Vous savez, ces Knit Pro, c'est vraiment ma marque de... Knit Pro en bois, c'est mes préférés. C'est ma marque d'aiguille préférée. Donc voilà. Et en dessous, en fait, il y a un petit compartiment secret. Et il y a une petite pochette dans laquelle il y a les câbles et puis les embouts. Donc c'est quand même un super produit. En plus j'ai bénéficié de moins 20% chez Lee comme tout. C'était le dernier, il était pour moi. Il m'attendait. Voilà. Donc je sais pas si Julie en aura d'autres. En tout cas, le prochain projet que je vais monter, donc le patron du calendrier de l'Avent, je vais monter avec ça. Ah, on voit derrière d'ailleurs ce qu'il y a. Voilà. Il est beau, hein. Franchement, il est canon. J'adore. Bon, voilà. Je vous montre pas souvent mes achats, mais là, je pouvais pas passer à côté parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Et puis, en fait, ce que j'ai adoré sur la fête de la laine aussi, c'est bien sûr être à mon stand et vous rencontrer et vous conseiller et discuter et tout. Mais j'ai adoré aussi de pouvoir...
aller sur les stands des copines et des autres exposants, et puis juste voilà, de renouer avec le plaisir qui a tout fait commencer pour moi, juste de ma passion en fait, d'aller voir la belle laine, les belles couleurs, de craquer pour des écheveaux, craquer pour des patrons. C'est vraiment un des grands plaisirs de ma vie d'aller sur les festivals et de... Voilà, ça reste, c'est pas parce que j'en ai fait mon métier et qu'aujourd'hui je teins de la laine que j'arrête d'être une amatrice en fait. De laine teinte à la main. Ça reste un énorme plaisir pour moi. Donc franchement, c'était un bonheur de voir aussi les collègues, de discuter avec elles et tout. C'était trop bien, c'était trop bien. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous les filles et les garçons, tous ceux avec qui on a papoté, c'était trop cool et j'ai hâte de vous revoir. Au Knit It, alors je sais que je verrai pas tout le monde là-bas, mais en tout cas la fête de la laine c'est vraiment un super rendez-vous. Il est vraiment à part ce festival, il est vraiment à part, je l'adore. Puis il est à côté de chez moi, donc c'est super pratique. Je fais la route, c'est à 35 minutes en fait de voiture quand ça roule bien, donc c'est super cool. Bon allez, je vous montre ce qu'il y a dans la boutique. Alors déjà, les gnomes, Gnatan. Bon, juste, je voulais vous dire au sujet de Gnatan, bloquez-le. Bloquez-le parce que clairement la barbe sera plus grande, viendra couvrir les échelles, d'accord? Et je pense que ça réglerait aussi le problème. Moi j'ai le bonnet qui rebique là, comme ça m'énerve. Donc bloquez votre Gnatan, d'accord? Donc j'ai des kits en boutique pour Gnatan qui sont tout prêts à partir. Et je les ai tous. J'ai le gnome de la roseraie. Voilà. J'ai le gnome du littoral. J'ai celui que j'avais utilisé moi qui est le gnome des blés. Et les 3 gnamis. Donc c'est les 3 coloris, en fait les 3 coloris que vous retrouvez dans les kits à côté de Magic Dust. Qui est donc un coloris neutre avec plein de speckles plutôt légers. Donc ces 3 coloris contrastants, il y a Lucy's Fave, Hint et Fleur de Prunus. J'ai quelques kits de ces 3 là. Voilà. Ensuite, je vais avoir 2 kits de mini pour Jimmy. Alors j'ai plus la couleur extravaganza, je la referai, hein, je pense pour le festival. Je pense que je referai aussi des kits de mini. Simplement j'ai deux mini. 2 kits de mini. Alors si vous voulez faire un Jimmy, vous pouvez hein, avec ces kits de mini. Il suffit d'y associer un écheveau de votre choix en fait. Voilà, ça c'était pour les couleurs contrastantes et la bordure. Alors après, je vais avoir pas mal d'écheveaux dans plein de couleurs différentes. Par exemple, je vais avoir 3 éclats de soleil, je vais avoir du Darker Things, je vais avoir du Deep Purple, je vais avoir plein de coloris Lita, j'ai Hint, Sunrise Lounge, j'ai Champ de lavande, je vais avoir aussi des coloris un peu fluo, comme Néon Coral, j'en ai 2, Mint Palooza, j'en ai 2. Il y a Birthday Cake aussi que je remets en boutique. Vous avez Stiletto, vous avez le rose de mon Damasque. Juste ce qu'il faut. Il est là. Je vais avoir aussi du complètement givré. Donc ça c'est sur la base Extra Fine Fingering acheté. Je vais avoir du Fleur de Prunus. Ouais, je vais avoir pas mal de couleurs en fait sur Extra Fine Fingering acheté. Et après j'ai de la slub. Alors j'en ai pas beaucoup de la slub, mais j'en avais teint quelques-uns et j'avais teint des coloris un peu funky. Alors je vous montre les coloris qu'il va y avoir qu'il y a en boutique. Donc voilà les coloris de slub que j'ai en boutique. Donc j'ai Citrus, Stiletto, complètement givré, Piscine Plouf et Nébuleuse. Vous pouvez tout à fait faire un Jimmy avec si vous êtes aventurier.
pourquoi pas associer un écho de slub à votre kit Jimmy. Alors ça peut être ça pour un truc vraiment fou ou un truc plus sage comme ça. C'est tout à fait possible. C'est le bon métrage et la slub reste une fingering. Donc voilà, je vous ai dit, non, vous avez beaucoup aimé le kit pour faire le châle Summer Crush. Donc dans ces couleurs, c'est Just Peachy et Conch. J'ai ouvert des précommandes qui pourront partir avant mon départ en vacances. Donc je vous rappelle, le dernier départ de commande avant mes vacances, ce sera le 6 août. Et ensuite, les expéditions reprendront à partir du... j'essaierai d'en faire partir je vois pas d'ici. Bah, juste avant le 6 août, ça sera le 4 septembre. J'essaierai de faire partir des commandes le 4 septembre. Alors ensuite, j'ai des kits Rokitty en pagaille. Donc, il y en a un que je trouve trop mignon qui est en fait avec Beach Treasure et un épuisement sur mohair et soie qui s'appelle Cannelle, qui est très très joli. C'est un épuisant qui m'a complètement bluffé celui-là. J'ai un kit Rokitty en gourmandise. J'avais pas encore essayé. Donc j'en ai deux comme ça avec la fingering sur Stellina. J'ai remis aussi des kits Rokitty en nuit d'hiver. J'en ai aussi en lueur. Celui-là, vous l'avez beaucoup aimé, hein, le kit Rokitty en lueur, ça, vous avez bien accroché. Je vais crouler sous la laine, moi. Il faut que je trouve un moyen de les... Je vais mettre là, hop, pour pouvoir vous montrer les couleurs quand même. Zo. Alors, je vais avoir un petit peu de kit Rokitty avec de la slub. Alors, j'ai celui-là. J'ai Piscine Plouf et Dreamy Hara. Et j'en ai un autre ici qui est complètement givré et Cocktail by the Pool, si vous avez envie d'essayer l'association Suri et slub. Comme pour mon Rokitty à moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir une Merkid et une mohair et soie lilas pourpre et Merkid fraise à la crème. Je vais avoir Dreamy Hara, comme le mien. Et l'étiquette est à l'envers. Voilà, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors après, je vais avoir des unis. J'ai Jean Fétiche. Je dois avoir aussi Bourbon. Alors attendez, il y a d'abord Lone Peak qui voulait que je vous fasse un petit coucou. Voilà. Bon, ça c'est nuit d'hiver encore. Je vais avoir un Rosewood tout doux. Un Merkid et mohair et soie dans Sous l'océan. Ah voilà, voilà, le Bourbon. J'en ai un dans les tons Bourbon. Trop beau. J'ai aussi Bourbon et Sunrise Lounge. Alors c'est presque Sunrise Lounge. Et de la couleur des speckles est un peu différente. Et du coup se marie très bien avec Bourbon parce qu'on a du caramel ici. Voilà. Je vais en avoir un super fun en Magic Dust sur mohair et soie et sur c'est quoi ça? Ça c'est Stellina. Ça je pense qu'il va être très très sympa. J'ai la version plus sage aussi avec juste oatmeal, donc c'est Magic Dust, hein, oatmeal mais sans speckles. Et je vais en avoir deux qui sont un coloris d'épuisement, un jaune très très pâle que j'ai appelé doré comme les blés. J'en ai deux comme ça et qui ont été teints ensemble, donc j'en ai quelques-uns qui vous permettent de faire une taille un peu plus grande. J'en ai pas beaucoup, j'en ai beaucoup qui sont tout seuls, mais il y en a, si, il y en a quand même à peu près la moitié où il y en a au moins deux. J'ai également Bonkers et Chinon.
Et voilà, je crois que je vous ai quasiment tout montré. Je vais avoir un lilas pourpre. Voilà. Et le dernier, je vais avoir conque et oatmeal. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Aujourd'hui, je dois les prendre en photo et les mettre en boutique. Donc, je pense qu'ils seront en boutique au plus tard lundi. C'est-à-dire que quand vous verrez cet épisode, ils seront en boutique. Et avec tout ça, j'aurai officiellement fini de mettre à jour la boutique. C'est fou quand même, hein. Pourtant, je fais ce boulot depuis un moment maintenant, mais il n'y a rien à faire, hein. Alors, je voulais vous montrer aussi. Il y a des marqueurs, cette fois-ci, que je mets en boutique là. Donc, j'ai remis en boutique, sous un format différent, les petits chats folk. Voilà, donc cette fois-ci, ils sont avec des petites dormeuses. Comme ça, c'est un nouveau format de dormeuse qui est très bien, qui se pose super bien sur l'aiguille. Voilà, je voulais vous montrer aussi, ça c'était pour aller avec Summer Crush en fait. C'est des petits marqueurs cocktail, trop sympa. Et en fait, avec Letty, on les a portés en boucle d'oreille. Et donc si vous en prenez deux, vous pouvez les mettre en boucle d'oreille. C'est des dormeuses en fait à la base, hein. C'est des apprêts de boucles d'oreilles, donc vous pouvez tout à fait les porter en boucle d'oreille. Donc voilà, si vous voulez des boucles d'oreilles, vous les commandez par deux. Il y en a plein dans la boutique. Dans la boutique également, vous pouvez retrouver les petits chats dans la tasse. J'ai remis du stock. C'est ceux qui ont le mieux marché à la fête de la laine, ceux-là. Hop. Alors, j'ai écouté Letty, elle m'a dit, écoute, les mousquetons tout seuls, c'est pas terrible, mais des mousquetons avec des anneaux. Donc, je l'ai écouté. Je vous propose maintenant mousqueton anneau, c'est le même prix que la finition dormeuse. Et ça vous permet effectivement d'avoir c'est plus flexible, on va dire, que le mousqueton tout seul. Les chats beignets aussi sont de retour en boutique sur les nouvelles dormeuses. Et après, je vais en avoir des nouveaux. Alors non, celui-là, ils sont pas complètement nouveaux. Vous les connaissez, c'est les renards. Sauf que j'en ai un autre. Et là, maintenant, ils sont 7 dans le jeu. Et j'ai celui-là qui est nouveau. Alors, il y en avait 2 qui étaient nouveaux par rapport à ceux que j'avais fait en premier. Alors, je sais plus lequel c'était. Il faudrait que je retrouve les photos. Je vais vous mettre les 2, ceux qui ont déjà acheté les 5. Je vais les mettre à la vente séparément. Je crois que c'était celui-là, l'autre, celui qui est arrivé en dernier. Peut-être c'était celui-là. Je vais les mettre à la vente séparément si vous voulez juste compléter votre collection. Et donc voilà, cette fois-ci, c'est vraiment des nouveaux. Alors le premier, ce sont des petites têtes de chat très naïves, trop rigolotes. Donc il y a juste, voilà, chat noir, chat tigré. Ça doit être ceux qu'on appelle écailles de tortue, je crois. On les voit pas bien. Lui et chat blanc. Voilà, donc ils sont tout simples, très naïfs dans le design. Et le dernier que je voulais vous montrer, alors oui, j'ai un truc avec les chats, hein. J'ai pas de chat moi-même, j'en ai eu un il y a longtemps, mais j'en ai plus. En tout cas, j'adore, ça m'empêche pas d'adorer les chats. Et donc voilà également, ça c'est les petits marqueurs chatons. Vous en avez 4. Un écaille de tortue, un tigré, un siamois et un petit noir et blanc. Et voilà. Donc vous pouvez les retrouver dans la boutique. J'espère qu'ils vous plaisent. Et puis bah voilà, je crois qu'on a tout vu ensemble, hein, ça y est. Je vous ai tout montré. Je regarde autour de moi parce que c'est comme ça quand on prend pas de notes, après on se repose uniquement sur ce qu'il y a sur le bureau pour pouvoir savoir si on a tout vu. Je crois que c'est bon, on a tout vu. Donc bah, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de papoter avec vous et de vous présenter les choses. Donc, je vous dis à lundi prochain. On sera un cran plus
ferai des vacances. Lundi prochain en plus, j'ai pas d'enfant. Enfin, j'ai que la dernière qui est encore à la crèche. Donc je n'aurai besoin de bouter personne hors du salon. Et voilà, j'ai une semaine avec un enfant sur 4 qui en plus va à la crèche. Donc ça va être une semaine où je vais très certainement beaucoup m'ennuyer en fait. C'est toujours comme ça. J'ai pas une minute à moi quand ils sont là, et la minute où ils sont pas là, ils me manquent comme une folle. Donc c'est comme ça. Bon allez, je vous fais un gros bisou, passez une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!